bienvenue sur Radio Off Basket avec votre talk show FM NBA le 12h. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Sean, on va attaquer avec les deux dossiers que je voudrais partager avec les auditeurs. On va commencer par les Cavs. Hein. On vous l'avait promis, les Cavs et les Clippers, puisque les Cavs s'intéressent fortement au dossier des Clippers de DeAndre Jordan. Hein. Les Cavs aimeraient bien s'offrir les services de DeAndre Jordan. Alors on va partager avec vous donc les possibilités de trade, les hypothèses de trade qui sont sur la table du général manager du GM de Cleveland. On va voir ce qu'en pensent les panélistes ici présents. Le doc. Oui. Première hypothèse sur la table du GM de Cleveland. Les Cavs recevraient DeAndre Jordan et les Clippers recevraient Tristan Thompson, Iman Shumpert et un premier choix 2018. Qu'est-ce que tu en penses de cette hypothèse comme ça, pas chaud? DeAndre Jordan contre Tristan Thompson et Iman Shumpert et un premier choix 2018. Hein, on rappelle que DeAndre Jordan non, mais il ne vaut pas des cailloux, hein, de DeAndre Jordan, faut le rappeler. Ouais, mais les Cavs seraient perdants à mon avis. Avec cette hypothèse. Les Cavs seraient perdants à mon avis. Tu es d'accord, monsieur? Hein. Oui, bien sûr, on est sur les hypothèses. Ils sont perdants, d'accord. Allez, deuxième hypothèse pour vous. Donc les Cavs qui recevraient DeAndre Jordan et les Clippers qui recevraient Tristan Thompson, Channing Frye, un premier choix 2018 et un premier choix 2020 venant du Heat. C'est toujours perdant. C'est un choix toujours perdant pour les Cavs. Hein. Et troisième choix, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, c'est une troisième hypothèse qui me paraît un peu plus réaliste, hein, pour les Cavs, mais vous me dites ce que vous en pensez. Les Cavs qui recevraient donc DeAndre Jordan et Lou Williams, hein, de la part des Clippers, et les Clippers qui recevraient Tristan Thompson, Iman Shumpert et un premier choix 2018 venant des Nets de Brooklyn. Le Doc NP. Je reste mitigé. Lou Williams, très efficace. Mais en sixième homme, c'est déjà mieux, non? C'est déjà mieux, mais sixième, ils vont gâter. Lui-même, il va se gâter. Et est-ce que psychologiquement, ils vont pas gâter? Lou Williams, en sixième homme, est plus efficace que beaucoup de joueurs de la NBA.
Mais vraiment, il faut pas le mettre en 7e, 8e homme, diminuer ses temps de jeu. Et on sait déjà que Wade est déjà en 6e homme. Et que tu pourras réintégrer Wade à ce poste-là. Dans le chef. Oui, mais non, J.R. Smith est trop important défensivement pour eux. Pour moi, Wade qui vient prendre des fautes ou bien se coltiner le meilleur arrière adverse, ce serait une erreur parce que ils ont besoin de Wade autre chose que de se casser physiquement en défense. Après, c'est déjà plus intéressant, tu vois, c'est déjà kiff-kiff, mais je vais te dire un truc. J'espère que ils ont bien étudié la forme actuelle et psychologique et physique de André Jordan, hein. Parce que certes l'autre ne joue pas. Tu sais que sur le marché, il faut pas faire la fine bouche en ce moment. Effectivement, mais il y a pas beaucoup de trucs à se mettre sous la dent. C'est surtout qu'ils n'ont pas. Ils ont besoin un gros salaire. André Jordan a aussi un gros salaire. Comme ça, on avait un gros. Bon, l'échange est là. Après, perdre Champer, il faut vraiment. Bon, et gagner Lou Williams, c'est du kiff-kiff. Surtout, bon, tu perds un défenseur et tu gagnes quelqu'un qui apporte offensivement. Oui, mais c'est pas sur ça que tu vas battre. C'est ça le problème. Non, mais même pas les Warriors, ils ne battent personne actuellement. Ni Houston, ni les Warriors, ni OKC, ils ne battent personne. Actuellement, il n'y a même pas que les Warriors, ils ne battent personne. Cleveland, sur 7 matchs, ne peut pas taper le OKC quand on critique là. Ils ne peuvent pas. Sur 7 matchs, actuellement, ils ne peuvent pas. Donc, est-ce que... tu es très dur avec Cleveland, hein, le Doc. Non, mais actuellement, je dis bien actuellement, à l'heure actuelle, oui. Dans le potentiel, ils peuvent. Mais actuellement, dans leur jeu... Sur le papier, tu veux dire. Actuellement, là, oui, sur le papier, ils peuvent. Sur le papier, c'est le meilleur effectif de la Ligue. Oui. Mais sur le terrain, c'est pas ça. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'au lieu de travailler l'effectif, ils veulent renforcer. Et renforcer, ça veut dire modifier des choses et faire partir des joueurs qui pourraient... Maintenant, on entend qu'il pleure Jefferson, qui était dans le vestiaire et sur le terrain, quelqu'un qui avait une voix et qui avait une expérience. Mais pour récolter des joueurs, pour que l'ami de LeBron James vienne, et c'est pas n'importe qui, c'est quand même de Dwayne, ils ont fait partir Jefferson. Maintenant, il faut faire partir Shumpert, qui est un homme de devoir, qui certes n'est pas très constant. Tu dis que tu vas faire gros score. Il n'est pas constant, mais le problème c'est qu'ils oublient qu'ils ont une équipe qui arrive en finale depuis 3 ans avec ces joueurs-là. Donc, leur seule chance c'est que la conférence Est en play-off, je les vois moins compétitifs que les 2 dernières saisons. Mais pour moi, faire bouger tout ce qui se passe là, c'est aussi dangereux. Mais pourquoi pas, Tristan? Pourquoi pas DeAndre Jordan? Mais j'ai envie de leur dire, DeAndre Jordan, si on parle des Warriors, c'est l'une des viandes des Warriors. Il n'a jamais réussi à poser problème à une équipe des Warriors. Jamais. Pourtant, il était dans une grosse équipe des Clippers, c'est pas lui qui pose problème. Il n'a jamais trop réussi à poser problème aux Spurs non plus. Oui. Donc, je vois pas pourquoi il poserait problème à Cleveland qu'à un truc. À voir. Pourtant, moi, j'ai vu Tristan Thompson, quand psychologiquement il est là, poser problème à toutes les équipes de la Ligue. C'était le meilleur rebondeur offensif. Oui, mais il faut qu'on trouve des solutions pour maintenant, le Doc NP. C'est maintenant qu'il faut trouver la solution. Alors, le Doc, je te redonne la parole. Excuse-moi de te couper, je te redonne la parole tout à l'heure. J'aimerais que Missy s'exprime aussi sur cette hypothèse. Et après, je vais te donner une liste d'intérieurs, justement, les intérieurs les plus chauds, les trades, les intérieurs qui attendent de décoller, qui attendent de faire leur valise. Pourquoi pas du côté de Cleveland? Tu vas me dire ce que tu en penses. Missy, DeAndre Jordan, Lou Williams contre Ivan Shumpert, Tristan Thompson et un premier choix. Pour toi, c'est bon? C'est un peu plus équilibré, mais c'est pas non plus mieux. C'est pas... Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, on le redit même, l'entreprise, c'est quoi? Ce n'est pas pour remplacer les choses. Ouais. Maintenant, pourquoi DeAndre Jordan, il y a problème encore plus maintenant que dans le passé? Parce que quand Chris Paul était là, ça marchait bien, il pouvait aller où, tout ça. Quelqu'un qui n'est pas bon au lancer franc, qui ne peut pas proprement créer son propre shoot,
Il faut tout le temps marquer des points si vous trouvez les bonnes passes, les bons allez où pour lui. Sachant que pour l'heure, si c'est pour remplacer devant Cleveland, n'a actuellement pas de meneur. Et c'est pas Isaiah Thomas revenant je ne sais quand, sur lequel vous allez déposer tous vos problèmes. C'est question de commencer à trouver les réponses. Isaiah Thomas et Calderon, c'est les deux oui, mais sur le moyen terme. Calderon, on sait le nombre de franchises qu'il a fait ces dernières années. C'est un joueur d'appoint. C'est pas le meneur qui va vous porter. C'est vrai que les Espagnols sont très très bons joueurs et qu'il était plutôt dans ça au début, mais aujourd'hui Calderon, qu'est-ce que ça vaut? Le problème, c'est que toutes les équipes maintenant, y compris Boston, tout le monde, toutes les bonnes équipes qu'on voit actuellement, y compris les Rockets, sont en train de s'inspirer des Warriors. Parce que tout le monde veut faire comme les Warriors. Les Warriors, au moment où viendront les playoffs, ils ont une tactique stark, ils attaquent vos points forts, ils attaquent vos points faibles en même temps qu'ils attaquent vos points faibles. C'est comme ça qu'ils ont mis hors d'état de nuire Tristan Thompson. On a dit Tristan Thompson, il a été mauvais, mais il y avait des prises à deux sur lui. Les Warriors ont empêché qu'il ne joue. C'est ça qui passe au problème. Quand les Warriors vont empêcher que DeAndre Jordan, si vous l'avez, qu'il ne joue, comment allez-vous faire? C'est pas remplacé. Ce sera la solution, le problème qu'il faudra résoudre. Alors, Missy, oui, vas-y, conclue, après j'accélère sur... Le problème, c'est comment vous faites défensivement. Les Warriors, ils ont retenu les leçons des défaites de la fameuse défaite de 2016. Oui, ça c'est sûr. Les Warriors sont toujours problème. C'est clair. C'est sûr, Missy. Alors, ils ont toujours plus d'options que vous. Ça c'est sûr. Alors, sans reparler, c'est vrai que les Warriors, c'est vrai que ça reste une référence, hein, Missy, mais je vais quand même te raccourcir. Je parle d'eux parce que... Je sais. C'est le problème, les problèmes. Oui, je sais, mais sans revenir à chaque fois sur les Warriors, on va un peu faire la passe au Doc P parce que j'aimerais l'écouter. Tu vas aussi revenir là-dessus. Le Doc P, le Doc. Alors, à part le dossier d'André Jordan, hein, j'ai entendu ce que ton avis là-dessus, mais je vais quand même te donner la liste des joueurs qui sont des intérieurs qui sont sur le marché, qui pourraient être dans des hypothèses de trade, mais ça va pas être évident. Donc DeAndre Jordan, on l'a déjà cité. Alors un autre joueur comme ça qui veut partir, qui veut quitter son équipe en ce moment, c'est l'intérieur de Denver. Il s'appelle Kenneth Farid. Hein. Vous connaissez Kenneth Farid. Kenneth Farid qui n'est pas en de bonnes dispositions à Denver. Hein. Il n'est pas en de bonnes dispositions, mais il a un gros contrat. Hein. Kenneth Farid, il a encore 12 millions pour 2018 et 13 millions pour 2019. Et on rappelle aussi que Kenneth Farid, il est très très mauvais en attaque. Hein. C'est surtout un bon rebondeur et un bon défenseur. Un gros contrat et un joueur très très mauvais en attaque. Kenneth Farid, est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est un dossier que tu regardes déjà, le Doc? Tu regardes ou pas? Tu me dis, oui. Tu regardes? Après, je sais pas si il s'était blessé, non, lui? Non, il est pas blessé. Non, mais je dis depuis son retour de blessure où l'effectif avait changé, où Jokic est arrivé entre-temps. Il s'entend bien avec Jokic pourtant, mais je pense qu'il était blessé quand il y avait Nurkic et Jokic à un moment donné. Et bon, c'est quelqu'un qui met de l'agressivité comme un peu... Il est moins grand, mais ce que Tristan Thompson a apporté à son prime, quand il était en forme, on va pas dire prime, mais c'est de l'agressivité dans la raquette, au rebond, dans les déplacements. C'est quelqu'un à qui on levait juste le ballon en alley-oop. Hein. Il pouvait faire 10 points et c'était 5 dunks. Mais
D'accord. C'est quelqu'un qui correspond déjà plus. Qui correspond un peu plus. Selon moi. Après, bon. Mais ce sera un dossier ce sera un dossier beaucoup plus compliqué. Un autre dossier comme ça, Greg Monroe aux Suns, on en avait déjà parlé. Greg Monroe, les Suns qui ne veulent pas le garder. Hein, Greg Monroe, tu le vois. Greg Monroe, lui, il a la particularité d'être très très mauvais en défense. Hein. Greg Monroe, il ne prend pas de rebond, il ne contre pas. Il a quelques velléités en attaque, mais très très moyen, mais en défense c'est vraiment un gros problème. Hein, Greg Monroe. Tu prends? Après, ça dépend de l'effectif, tu vois. Ça se dit autour du King James, peut-être que il va se mettre. Il va le rendre meilleur. Il va le rendre meilleur. Oui, voilà. Il va le rendre meilleur. Mais Monroe a déjà cette particularité de savoir poster un petit peu pour créer son propre tir. Il a déjà cette particularité, mais est-ce que c'est ce qu'ils attendent? C'est quelqu'un, je pense qu'ils attendent plus un intérieur qui prenne de la place, qui sait aller au rebond bousculé pour éviter que Kevin Love et LeBron James aillent perdre leur énergie là-bas dedans. C'est que Tristan Thompson faisait, hein. Il permettait alors de se reposer un petit peu et de se concentrer sur l'offensif. Donc, pourquoi pas? Monroe, alors je le trouve, c'est quelqu'un qui bagarre bien à ce rebond. Hein. Et je donne deux derniers noms comme ça, Jahlil Okafor et Julius Randle. Hein. Julius Randle qui lui aussi va partir. Hein. Julius Randle, il a son casque qui veut un gros contrat. Hein. Lui c'est clair. Lui il veut un très très gros contrat. Lui il s'en fout de savoir si c'est contendeur ou pas. Lui il veut un gros contrat, Julius Randle. Et quant à Jahlil Okafor, lui peut partir à tout prix. Hein. Lui il s'en fout de savoir si c'est un gros contrat ou pas. C'est le meilleur plan, tu vois. C'est le meilleur plan, oui. Okafor c'est le meilleur plan. Mais après encore il faudrait que là-bas, on puisse lui inculquer cette envie d'aller bagarrer. Les Sixers voudront automatiquement prendre le meilleur parti de ce deal. Ils voudront prendre Iman Shumpert. Il faudra mettre Iman Shumpert sur la table. Il faudra mettre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Oui, c'est une grosse pièce d'échange. C'est une grosse monnaie d'échange qu'ils ont là. Pourquoi l'envoyer là-bas si c'est pour prendre des miettes? Alors qu'ils peuvent l'envoyer ailleurs pour avoir peut-être mieux. Donc, pour l'instant, il est au banc là, il est au placard plutôt. Tant pis, tant qu'il ne trouve pas. Moi, je trouve que moi, GM, je ferais pareil. Mais par contre, pour moi, Okafor, c'est le meilleur plan pour toi, Okafor. C'est le meilleur plan, surtout s'il rentre c'est-à-dire qu'il rentre un petit peu dans la psychologie de cette équipe, c'est-à-dire qu'il sache son rôle, d'être prêt à avoir le ballon parce que LeBron James ça passe très très vite et de les convertir. Il a plutôt de bonnes mains, mais qu'il ait cette envie de se bagarrer. Est-ce qu'il va accepter? Oui, parce que c'est un joueur qui aime le ballon. Aussi ça, on lui reprochait juste voilà. Il aime le ballon. Hein. D'attendre le ballon et de ne pas être prêt aussi dans son nouveau rôle, lui, parce que c'était plus son rôle d'être l'option numéro 1. Donc, mais je pense que lui, tous ceux qui veulent avoir une expérience de finale NBA et de se dire bon, de toute façon, je vais bien jouer, j'aurai toujours une valeur, devraient aller rejoindre LeBron James, ceux qui se disent bon, au moins là-bas, je vais jouer un plus grand nombre de matchs. Au moins là-bas, je vais jouer. Surtout qu'il a une chance d'être dans le 5. Il a une grande chance d'être dans le 5. C'est déjà mieux que d'aller dans des équipes où tu peux te retrouver sur le banc. Oui, c'est vrai que sur la liste que je vous ai donnée, Missy, tu réagis. C'est vrai que c'est des gros dossiers, hein. C'est pas des dossiers qui je vais dire au niveau financier, le montage financier assez conséquent. Les équipes citées qui demanderont obligatoirement des grosses contreparties. DeAndre Jordan, Kenneth Farid, Julius Randle, Jahlil Okafor. Et le dernier c'est qui? C'est DeAndre Jordan, Kenneth Farid, Greg Monroe, Julius Randle et Jahlil Okafor. Voilà les gros dossiers qui veulent faire la valise. Tu conclus après Missy qui enchaîne. Les Cavs comptent encore sur un buyout comme pour Dwayne Wade parce qu'ils sont déjà en luxe, ils sont déjà en surdépassement. C'est vrai. Mais ils comptent encore sur un. C'est pour ça que bon, ils espèrent un buyout. Sinon c'est très compliqué. Et n'oublions pas que Derrick Rose c'est s'il réfléchit. Il faut qu'il trouve un buyout parce qu'il est signé.
Sinon, il peut rester comme ça dans sa blessure et leur coûter encore un petit peu d'argent. Donc, là où c'est là, je pense qu'ils comptent sur un buyout quelque part. Et le premier ils attendent. Donc, si je te suis bien, la stratégie qu'ils vont prendre, c'est d'attendre la dernière minute pour voir si un buyout leur permet de récupérer un joueur intéressant. Oui, parce que de toute façon, ils ont cette attractivité par rapport à LeBron James, qu'on disait. Je pense que c'est l'élément qui fait que sur un buyout, ils peuvent se positionner. C'est comme ça qu'ils avaient attrapé Deron Williams. C'est comme ça qu'ils avaient attrapé Deron Williams, tu t'en souviens? Voilà, c'est comme. D'ailleurs, il faudrait qu'on me dise un peu, il est parti où entre-temps, lui. Il attend. Il n'est plus en contrat, il attend de retrouver un nouveau contrat, Deron Williams. Ça peut être il a dit dans les médias dernièrement qu'il attend que son agent lui fasse une proposition. Il n'a pas encore de nouvelle équipe. Oui. Ça peut être un mec intéressant après le. Mais sinon, c'est une parenthèse. Les mecs savent qu'ils sont attractifs et que derrière, il y a des mecs qui veulent venir, mais c'est les contreparties qui posent problème. C'est les contreparties. Je peux te garantir que eux, ils attendent juste le premier des 4 qui va faire un buyout. Ils vont récupérer. Ils n'ont même pas besoin de se débarrasser de Tristan Thompson parce qu'ils vont plutôt couper un joueur. Ils vont couper un joueur de l'effet. Ils vont récupérer, oui. Voilà. C'est ça qu'ils font ça. Voilà, c'est des analyses comme ça que j'apprécie beaucoup dans cette rubrique Encho où on rentre un peu dans les hypothèses stratégiques de ces franchises NBA. Missy, tu es d'accord, non? Je crois que la meilleure stratégie pour les Cavs, c'est d'attendre jusqu'à la dernière minute pour voir ce qui peut se libérer en termes de buyout. C'est d'attendre en même temps, les Sixers ne veulent justement pas un buyout que réclame Jahlil Okafor parce qu'ils n'ont pas envie que quelqu'un le récupère pour rien. Oui. Et ça même mais ça veut dire que dans le meilleur des cas concernant Jahlil Okafor, les Sixers, d'ici la deadline, ils finiront forcément par le trader, mais pour une contrepartie pas forcément. Même s'il n'y a pas grand chose, ils ne peuvent pas lui donner un buyout. Il réclame de pouvoir aller tenter sa chance ailleurs. Et d'ailleurs, il y a cette scène assez surréaliste où on voit que les Sixers sont largement devant. Ils doivent scander le nom de Jahlil Okafor et regarde Brett Brown pour dire mais laisse-lui quelques minutes, il peut jouer le garbage time. Il ne le met pas sur le terrain. Il ne le met pas, oui. Mais ça, Phil, aussi, il faut le dire, c'est un bras de fer aussi que le joueur a lancé parce qu'il voulait plus de choses que le club ne pouvait lui donner pour l'instant sur le terrain. Et que le club s'est dit, nous, on va pas te laisser partir comme ça. Si soit tu acceptes ton statut actuel où il y a Jojo qui est le patron avec Ben Simmons et que dedans il y a tout un effectif autour, Saric et tout le reste qui peuvent apporter, soit tu acceptes ça, soit tu es au placard. Et pourtant, moi j'aurais espéré qu'il puisse, comme je disais en début d'émission, un match comme hier, où Jojo était un peu en baisse par rapport à une petite fatigue, et donc il aurait pu, mais est-ce qu'ils se sont assis pour dire, écoute, est-ce que tu acceptes, mais ils font le bras de fer et ils disent, hey, tu resteras là comme ça. Tu resteras là, tu ne bouges pas, on ne te trade pas pour n'importe quoi. Pas de vaillance. Mais ils seront de toute façon obligés de le trader d'ici la deadline, ils seront obligés. Ils sont de toute façon dans l'obligation. Oui, ils vont forcément obligés. Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.